bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un haul. Tiens, ça faisait longtemps. Bon, je pense qu'on va arriver dans une période où les hauls vont devenir très récurrents. Là on approche du Black Friday à grands pas, donc à mon avis on est bon pour une bonne série de hauls, mais quelque chose de bien. Et puis en plus, je sais pas pourquoi en ce moment j'ai envie de dépenser, je sais pas vous, je sais pas si c'est le froid ou quoi, mais voilà, j'ai fait quelques achats et je viens partager avec vous tout ça. Il y a principalement des achats sur YesStyle, là où on peut trouver des petits produits asiates, etc., de la K-Beauty. J'ai fait un petit achat sur Sephora, une petite nouveauté que je vais vous présenter qui me faisait très envie, et d'autres petites babioles dont une bonne occasion, une bonne opportunité, un bon plan. Ouais, voilà, un bon plan. On va commencer tout de suite avec ce petit achat, tout petit achat, mais je vous rassure, c'est le plus petit achat que j'ai fait. Il s'agit d'une palette pour les yeux de chez Action. Alors j'en avais entendu parler, je voulais absolument mettre la main dessus, mais à chaque fois que j'allais dans mon Action, il n'y avait pas cette palette. Et du coup la dernière fois, je l'ai trouvée. Donc c'est une palette de 12 fards à paupières. Donc dans un petit packaging comme ça, je vous en avais parlé quand j'ai fait mon top et flop spécial bis maquillage. Et donc c'est tout à fait le même genre de produit qu'on trouve chez Bis. Voici la color story de la petite palette. Et j'en ai entendu parler, notamment la dernière fois que j'en ai entendu parler, c'est sur la chaîne de Punky B. Donc voilà, j'ai encore pas mis les doigts dedans, je ne sais pas ce que ça vaut. Si, je sais ce que ça vaut 2,99 €. Donc 3 € pour 12 fards. Si ça vaut le coup, je vous en redirai quelques nouvelles. C'est vrai que j'achète pas souvent sur des cosmétiques sur Action. J'essaye de temps en temps d'introduire quand au gré de mes passages dans le magasin, je chope un petit truc par-ci, un petit truc par-là. Je n'ai pas découvert des grandes folies pour le moment, mis à part le 3D volumitique que j'ai beaucoup aimé. J'ai d'ailleurs un backup à ce prix-là. J'ai acheté d'autres mascaras de la même marque que j'ai pas encore testé. Mais voilà, de temps en temps, je pioche des trucs. En ce moment, par exemple, j'utilise le fixing spray matifiant, donc de la marque Max More. J'en suis pas... c'est pas un mauvais spray fixant, mais voilà, après, il n'y a pas de gros coup de cœur. S'il y en a, je vous en parle, bien évidemment. Sur Sephora, au taquet, à la première heure, dès que j'ai eu l'information par Tortue Beauty, si tu passes par là, merci Tortue, à la première heure de sa sortie, j'ai acheté le petit coffret édition de Noël de Too Faced, le Ginger Bronze and Kissed. Et oh, je parle. Donc ce petit kit qui comprend dans une petite pochette, alors très controversée la petite pochette, puisque on a le droit à un petit bonhomme de pain d'épices, une trousse en forme de petit bonhomme de pain d'épices. Alors je trouve ça mignon. Maintenant clairement je ne l'ai pas acheté pour la petite trousse. Je verrai si ma fille est intéressée, sinon ça fera une petite décoration, je sais pas, j'essaierai de la mettre quelque part pour qu'on la voie. Mais c'est surtout les produits à l'intérieur qui m'intéressaient, puisqu'on a un superbe bronzer. Je vais vous montrer tout ça. Un superbe petit bronzer comme ceci qui est trop mignon. C'est le Gingerbread Tan Spicy Bronzer, bronzer épicé, et qui se présente comme ça avec le petit bonhomme. Alors c'est cute, c'est trop cute, mais déjà j'aime bien les produits teints de chez Too Faced, notamment les bronzers, donc il n'y a pas de raison que celui-ci ne me plaise pas. J'aime beaucoup la teinte. Il a l'air d'être un peu comme j'aime, c'est-à-dire un petit peu chaud rouge. Bon, les petits dessins en incrustation partent apparemment, c'est juste un overspray. Mais j'ai très hâte de tester ça. Et surtout, j'avais très envie de tester le petit rouge à lèvres, donc le Gingerbread Man en format raisin. L'année dernière, il était sorti en rouge à lèvres liquide.
Je ne suis pas fan des rouges à lèvres liquides de chez Too Faced. Les melted matte, les melted matte, les melted vinyle, etc. Voilà, je suis pas fan. Donc par contre j'ai quelques rouges à lèvres raisin de la marque que j'aime beaucoup. Donc je me suis pris celui-ci parce que la couleur. Alors j'ai pas. Déjà oh là là, c'est trop mignon. Regardez le raisin avec les petites incrustations. C'est trop mignon. La couleur, je ne pense pas avoir énormément de couleurs comme ça. Je pense que j'en ai même aucune. Je sais pas, mais c'est une couleur assez particulière, vraiment orange brique. Ça va bien avec mon petit, mon petit foulard du jour. Donc ça, j'avais très envie. C'est comme quoi j'en avais très envie. C'est très très rare que j'achète sans réduction. Et là, en l'occurrence, j'ai payé plein pot puisque Too Faced est exclu et que c'est une nouveauté. Donc voilà. Mais j'étais au taquet. J'ai donc fait une commande sur le site YesStyle. Si vous ne connaissez pas ce site, c'est un site qui revend des produits de la K-Beauty, mais pas que. Il y a aussi des produits américains, des produits français, enfin il y a un petit peu de tout. Et alors c'est un haul qui a été beaucoup influencé, je vous l'accorde. Et où aussi j'ai acheté 2-3 bricoles. Parce que j'en avais besoin, notamment je vous en ai déjà parlé, je n'ai plus de petits patchs pour le nez, donc j'ai pris ceux de la marque Bioré. Ça coûtait vraiment pas cher, il y a 10 patchs dedans, donc c'est au charbon actif, donc je vais tester ça en remplacement de mes Hagpore de Tony Moly. Et j'ai repris également des petites éponges konjac parce que la mienne commence à être un petit peu toute rabougrie. Donc là c'était pareil, c'était un petit pack, alors c'est pas une marque connue, mais c'était un petit pack pas cher, il y en a 4 dedans, donc voilà, ça c'est toujours bon à prendre. À cause d'Amel, de la chaîne du Cocon d'Amel, je me suis laissée tenter par un petit crayon pour les yeux de la marque McQueen parce que elle les aime beaucoup. Alors, j'ai pris une teinte un petit peu beige rosé, beige doré. Oui, beige doré. Je ne sais pas si vous allez le voir. Donc, c'est un crayon très très clair. Mais alors, je suis mitigée. En fait, quand je l'ai reçu, j'ai voulu le swatcher. La mine s'est cassée et depuis, j'essaye de la retailler et à chaque fois, elle se recasse. C'est une texture très crémeuse. Après, j'avoue que ça a l'air de bien tenir parce qu'une fois que c'est sec, ça bouge pas. Mon swatch n'avait pas bougé. Mais du coup, je suis un peu étonnée. Je ne suis pas très convaincue du produit. On verra ce que ça donne. Alors, je sais pas, est-ce que c'est cette teinte-là? Parce qu'elle montrait des teintes assez foncées, un marron, enfin voilà, des teintes foncées. Là, est-ce que c'est la teinte qui fait ça? Je ne sais pas, mais bon. Bon, ça coûte pas cher, hein. J'ai dû payer ça 2 €, donc je suis pas ruinée. Mais voilà, c'était... Je me prononce pas sur ce produit. Après, j'ai trouvé une palette de la marque Ace Beauté que je voulais depuis un petit moment. En fait, je pense que c'est Marion Caméléon qui avait fait une revue dessus, ou en tout cas je l'ai vue en action et je me suis dit oh là là, elle est trop belle. Ace Beauté, c'est américain je crois. Et ils font de très belles palettes que je vois passer sur, alors que ce soit, je crois que c'est sur Beauty Bay, sur Boozy Shop, enfin sur pas mal de sites comme ça. C'est pas du petit prix, c'est pas non plus du prix de luxe, mais voilà, c'est la palette, en règle générale, la palette tourne aux alentours de 40 €. Et là, j'ai trouvé la Flair palette, donc c'est celle-ci. Et elle était vendue à 22 € je crois. Alors j'ai eu un délai très très long pour cette palette. Mais comment dire que cette palette est magnifique. Cette palette est magnifique. En plus elle est un peu plus grande que ce que je pensais. Alors il n'y a pas le grammage. Mais en tout cas les fards sont assez grands. Et c'est surtout que les fards sont trop beaux. Regardez cette rangée là. Cette rangée tue. Elle tue.
Bon, les orangés et les violets rouges là sont très beaux également. Mais celle-là, oh, j'ai trop hâte de tester cette palette. Elle est vraiment magnifique. Alors, oui, en tout cas, Marion Caméléon avait fait une revue sur les 4 petites palettes là, qui avaient été en collaboration avec une designer. Enfin bon, bref. Elle était mitigée sur certains fards, mais voilà, de toute façon, j'avais envie de tester cette marque. Donc voilà une chose de faite. Et les 2 autres produits que j'ai pris, ce sont des soins. Et clairement, j'ai été influencée par Sonia Seller, prêtresse de la K-Beauty pour moi, et des soins, l'experte en skincare. Et donc, j'ai fait mon petit mouton et j'ai pris le fameux cleansing bar de... c'est quoi la marque? Some by Me. Voilà, le fameux nettoyant visage V10, donc à la vitamine C. Donc elle en dit du bien, je la crois, et j'avais envie de tester ce nettoyant là. Donc c'est chose faite. Et dans une vidéo, alors je ne sais plus laquelle, sur une de ces vidéos, elle parlait également de ce sérum de la marque Innisfree. C'est le Green Tea Seed Serum. Je ne sais plus trop quels étaient ces... Qu'est-ce qui m'a attiré dedans? Je sais plus, mais en tout cas, elle disait que c'était un très bon produit, donc je la crois, je l'ai pris. On va terminer avec mon achat bon plan. Je vous ai déjà parlé de It's Charlotte Time, cette petite youtubeuse belge que j'ai découvert récemment et que je suis, qui m'a donné envie. Alors elle me donne très envie de tester pas mal de choses, notamment pour le teint, mais elle m'a notamment donné envie de tester le teint Idol Ultra Wear Nude de chez Lancôme, donc ce fond de teint dont personne ne parle. Je connais le teint Idol, j'ai le teint Idol Ultra Wear en stick que j'aime beaucoup, donc j'ai voulu tester le nude, forcément. Et en fait, tout ça pour vous dire que quand j'ai commencé à chercher ce produit-là sur le net, j'ai comparé les prix parce que vous savez que Lancôme est revendu un peu partout. Et alors, je ne sais plus si c'est celui-là ou un autre, mais en gros, sur Sephora, il est vendu 45 € et je l'ai trouvé sur un site à 32 €, 31,80 € et quelques, enfin, vraiment défiant toute concurrence. Il s'agit du site Parfumdo. Donc, si j'ai bien compris, Parfumdo, c'est un institut qui revend des produits comme ça sur Internet. C'est dans le sud de la France, je crois. Si je dis pas de bêtises, mais j'ai checké un petit peu les produits, alors peut-être pas sur les nouveautés, sur les vraiment les toutes dernières nouveautés, mais sur les produits en règle générale, les produits de luxe, que ce soit Lancôme, Dior, Guerlain, Estée Lauder, etc. Ils sont beaucoup moins chers que la moyenne des sites de parfumerie. Donc, je vous mettrai de toute façon le lien, je vous mettrai les liens de toutes les boutiques en barre d'informations. Mais si vous cherchez un produit, alors il n'y a pas de marque exclusive, etc. C'est vraiment que pour les grandes marques. J'ai vu qu'ils revendaient Revolution. Par contre, Revolution est un petit peu plus cher, ce qu'on peut comprendre. D'ailleurs, j'ai vu que Revolution allait être en vente chez Marionneau. Si voilà, pour celles qui ne veulent pas faire de commandes sur Internet, il y aura apparemment un bon, comment on appelle ça, échantillonnage de leurs produits chez Marionneau. Ça, c'est bon à savoir. Mais voilà, donc du coup, j'ai commandé sur ce site le teint Idol Ultra Wear Nude que j'ai pris en teinte 0,25 beige lin. Et j'en ai pris un autre. Un autre qui me faisait de l'œil depuis longtemps, pareil, dont on avait entendu parler plutôt en début d'année ou l'année dernière, je ne sais plus trop. De chez Dior, parce que là, pareil, au lieu de 48 € sur Sephora, il était vendu 34 ou quelque chose comme ça. Non, même moins. Non. Ou alors c'est celui-ci, c'est le Lancôme qui est à 48 et que j'ai eu à 32. Et celui-ci doit être à 45 sur Sephora. Et je l'ai eu à 29 et quelques, moins de 30 €.
C'est le Dior Skin Forever Undercover, donc qui se présente comme ceci. Et là encore, je l'ai pris en teinte 0,25, qui est la teinte beige doux, soft beige. Celui-ci aussi me donnait envie parce qu'il est censé être haute couvrance et fini naturel, haute couvrance et longue tenue. Voilà. J'avais très envie de tester celui-là, surtout que Dior, j'ai des fonds de teint Dior, mais j'avais pas celui-là et j'avais très envie de le tester. Et à ce prix-là, franchement, je me suis dit, parce que ça défie toute concurrence, c'est même pas le prix qu'on pourrait avoir avec un moins 25% chez Sephora pour les Gold. Donc voilà, je me suis dit pour le prix, surtout que je crois que les frais de port étaient offerts à partir de 50 ou 60 euros d'achat. Donc je me suis dit, on fait d'une pierre deux coups. Allez, c'est parti, on prend 2 fonds de teint. Donc j'ai ce qu'il faut en fond de teint, surtout que vous verrez, c'est pas les seuls que j'ai pris. Donc voilà. Mais on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire sur quel produit vous voulez une revue ou en tout cas un crash test, un retour rapide. Qu'est-ce que vous avez envie de voir et vous souhaitez connaître mon opinion. Sachant qu'avec toutes les petites nouveautés que j'ai là, je vais certainement faire très rapidement un crash test nouveauté parce qu'il faut mettre les doigts dans tout ça. N'hésitez pas à me dire si vous avez ces produits et ce que vous en pensez, bien évidemment, et les petits pouces en l'air si ça vous a plu. On se retrouve bientôt et si vous avez quelques secondes à tuer, regardez dans ma barre d'informations, il y a un petit lien Utips où vous pourrez regarder une pub ou deux et soutenir la chaîne, ça me fait grandement plaisir. Je souhaite la bienvenue aux nouvelles abonnés. Si vous êtes là encore, que vous n'êtes pas abonné, ben n'hésitez pas à le faire. Ça se passe en bas, là il y a un petit bouton. Et surtout, pour pas rater les vidéos, activez la cloche de notification. Voilà, comme ça tout est dit, on est clair et je vous fais plein de gros bisous. Ciao, ciao!